Salut investisseurs expatriés, dans cette vidéo, on va regarder ensemble si l'investissement clé en main est une bonne solution pour toi et moi en tant que non-résident et expatrié. Parce qu'en effet, l'investissement clé en main s'est beaucoup développé et vise beaucoup les expatriés et les non-résidents. Mais moi personnellement, je me pose la question si c'est un bon investissement. Alors avant d'attaquer, je suis Frédéric d'Imo pour Expat et j'aide les expatriés et les non-résidents à investir dans l'immobilier en France. Je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir une vidéo par semaine avec énormément de connaissances et d'astuces pour les non-résidents et les expatriés. Alors avant de commencer, il faut en effet se poser la question, qu'est-ce qu'une agence clé en main? Une agence clé en main, c'est une société qui va avoir un mandat de recherche pour te trouver un bien immobilier. C'est une société qui va ensuite faire et gérer les travaux immobiliers pour toi. Et enfin, généralement, ils vont également s'occuper de la gestion locative. Donc finalement, le clé en main porte bien son nom. C'est juste te donner la clé et recevoir un bien directement livré sans rien à faire. C'est ça l'investissement clé en main. Et dans cette vidéo, on va voir si c'est pertinent dans notre cas et s'il y a des avantages ou des désavantages. Est-ce que je pense que l'investissement clé en main, c'est une bonne solution pour nous? Vaste question. Attrape touriste, pigeon, cher. C'est beaucoup d'adjectifs que je pourrais utiliser pour l'investissement clé en main. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Le premier truc que je trouve extrêmement négatif, c'est que c'est un fiasco économique. En faisant un investissement clé en main, tu t'aventures vers une rentabilité très faible, voire inexistante, un cash flow négatif à tous les coups. La plupart des investissements clés en main que j'ai regardés à titre personnel et aussi pour un peu comprendre c'était quoi ce phénomène, c'est tout le temps 4, 5, 6% maximum. Avec 6% maximum de rentabilité, jamais tu ne gagneras d'argent. Le bien, cela signifie également que tu l'as acheté beaucoup trop cher, que ce n'est pas une bonne affaire, qu'il y a eu beaucoup de frais imputés par justement cette agence clé en main. Et il est là le piège. En effet, dans une agence clé en main, il y a beaucoup de frais. Il y a des frais de recherche de biens, généralement autour de 7%. Après, il y a des frais de travaux, généralement également de 5, 6, 7%. Et ensuite, il y a la petite cerise sur les gâteaux, c'est les frais de gestion locative. Alors, je ne dis pas que dans un certain contexte, l'investissement clé en main ne peut pas être inutile. Je peux le concevoir que certaines personnes se dirigent vers cela. Maintenant, avant de faire ça, il faut avoir conscience qu'en effet, c'est un fiasco. C'est-à-dire que tu vas perdre énormément d'argent. De par tous les frais cumulés que je viens de citer, on va situer par exemple autour de 10, 12, voire 14% parfois d'un investissement. C'est énorme. Sur un investissement de donc 500 000 euros, cela va représenter certainement entre 70 et 80 000 euros de frais cumulés. Et tout cela fait que cela va impacter énormément ton investissement. Et donc clairement, toi, la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Le cash flow sera négatif. Et puis surtout, si un jour tu dois vendre ton bien et tu vas me dire « Non mais j'ai pas prévu de le vendre ». Mais la réalité, c'est qu'en fait tu ne sais jamais quand tu dois le vendre parce qu'une stratégie, ça s'adapte avec le temps. À tout moment, tu peux un jour en avoir marre d'avoir de l'immobilier. À tout moment, tu peux tout simplement vouloir adapter sa stratégie. Bref, plein de raisons. Et puis là, tu vas devoir vendre. Sauf que la réalité, c'est qu'étant donné qu'il y aura eu énormément de frais, tu seras dans l'incapacité de revendre le bien au même prix. Et même si tu ne souhaites pas vendre, tes mensualités seront extrêmement hautes. Ah non, j'ai oublié, parce que ces investissements clés en main vont généralement te dire dès le début, c'est 30% d'apport, monsieur ou madame. Sauf qu'une fois de plus, c'est faux. C'est facile de dire ça parce que derrière, si tu as les 30% d'apport, ils sont sûrs de pouvoir te vendre quelque chose. Parce qu'en effet, avec 30% d'apport, toutes les banques vont te prêter de l'argent. C'est pas très compliqué d'aller voir une banque et dire je voudrais un financement et je mets 30% d'apport. Et donc avec cette condition-là, ils sont sûrs d'obtenir leur gain, ils sont sûrs d'obtenir un client, ils sont sûrs de vendre un produit. Alors il y a des avantages, je ne dis pas le contraire. Le fait que tu vas rester tranquillement à siroter peut-être un cocktail sur ta plage ou tout simplement en train de vivre ta petite vie ou ta grande vie d'expatrié. Toujours est-il, c'est que tu peux en payer les frais lourdement. Alors si tu roules sur l'or, fonce, t'en fais pas, tu as raison. Peut-être que tu n'es pas à 1, 2, 3, 4% ou tu n'es pas à 100 000 euros ou 200 000 euros près. Maintenant, moi, ce n'était pas mon cas et donc je n'ai pas opté pour cette solution-là pour les raisons que j'ai expliquées juste avant. Mais il y a encore d'autres solutions. Il n'y a pas que les raisons économiques. Il y a aussi le fait qu'il va y avoir très souvent des conseils inadaptés ou mauvais. C'est facile de vendre un produit, mais c'est encore plus compliqué de comprendre et de connaître son client. La réalité, c'est quand on n'a jamais été expatrié, quand on n'a jamais été non-résident, on ne connaît pas les véritables challenges, les véritables défis qui sont contre nous à notre portée. Alors évidemment, il y aura tout un speech autour, on a conseillé et porté 1000 projets, 2000 projets, 500 projets, justement pour des clients expatriés. Ça voudra simplement dire qu'ils ont vendu, oui, en effet, 1000, 2000 ou je ne sais pas combien de projets, mais à des prix
extravagant. Personnellement, ce n'est pas une réussite, c'est plutôt un échec de passer par ce genre d'institut ou d'entreprise pour le résultat qu'on peut voir. Mais d'après moi, il y a beaucoup de ces entreprises qui abusent de nous, qui nous prennent pour des pigeons et on paye le prix fort. Et en plus de ça, les conseils vont être inadaptés. Fiscalement, ça va tout le temps être le même charabia, le même régime fiscal à quelque chose près. Alors qu'en fait, si on va en profondeur, il y a certains régimes fiscaux qui seraient beaucoup plus intéressants. Par exemple, fiscalement, ça va tout le temps être le même conseil. Bateau. Oh, faites de la location meublée, ça sera très adapté à votre cas. Par contre, il faut que ça soit LMNP, blablabla. J'entends tout le temps ça. Mais en fait, c'est inadapté. Dans certains cas, ça va peut-être être positif. Mais dans beaucoup de cas, en tant que non-résident, il y a des options beaucoup plus pérennes, beaucoup plus saines et beaucoup plus financièrement et fiscalement intéressantes. Autre chose, en termes de mauvais conseils, très souvent, la seule chose qui les intéresse, c'est vendre, vendre et ne faire que vendre. Alors, ils vont te dire, oui monsieur, oui madame, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple le fait que tu vas souhaiter faire de la location saisonnière. L'entreprise clé en main, elle, ce qui l'intéresse, ça va être de vendre, mais pas vraiment de conseiller. Donc ça va être te fournir un appartement clé en main, indépendamment si c'est sain ou pas. J'en ai fait une fois l'expérience très brièvement parce que je m'étais renseigné et je voulais un peu comprendre ce qu'il y avait derrière et si c'était intéressant finalement. Et en réalité, on a essayé de me vendre un appartement en location saisonnière situé dans une zone qui ne s'y prête absolument pas. Il est là le piège du conseil inadapté. C'est qu'en fait, le seul intérêt, c'est vendre. Peu importe si cette vente, si cet appartement a un intérêt, si la niche locative a un intérêt. Donc sur le papier, oui, peut-être qu'il y aura un peu de rentabilité. Sauf que si tu grattes, la rentabilité sera inexistante parce qu'elle ne sera pas adaptée à la zone d'investissement et au type de population par exemple. La troisième chose, c'est que tu ne vas avoir aucun apprentissage ou très peu. Tu vas apprendre très peu de choses parce qu'en effet, tu vas tout déléguer. Il y a certains mérites et bienfaits à déléguer certaines choses. Maintenant, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir apprendre et donc tu ne seras jamais indépendant, tu ne seras jamais autonome. Est-ce que tu préfères savoir faire les choses, être en mesure d'être autonome et à tout moment et le reproduire partout quand tu le souhaites, ou au contraire être servi sur un plateau? Alors peut-être qu'à court terme, c'est vrai que c'est cool et c'est appréciable d'être servi sur un plateau certaines choses. La réalité, c'est que si tu es servi sur un plateau en permanence, tu ne seras jamais en mesure de préparer ce plateau et de te nourrir toi-même. Or, dans l'immobilier, il faut avoir une vision long terme. On ne peut pas se contenter de vouloir acheter un appartement et puis c'est tout. Parce que non, les locataires, il y en aura, des problématiques, il y en aura, et un appartement, ça s'acquiert parfois pour la vie. C'est donc un actif, mais ça peut être vite un passif que tu acquiers pour toute la vie. Il est donc important que tu maîtrises les tenants et les aboutissants. Enfin, la quatrième chose, c'est que tu vas quelque part confier ton argent à quelqu'un d'autre que toi. Or, la plupart du temps, quand tu vas confier ton argent à quelqu'un, il est très rare que cette personne en prenne autant soin que toi. Et il est là le problème. Donc fais attention parce qu'en apportant un certain grand pourcentage de commission, quelque part, tu vas confier cet argent-là. Et cet argent-là, est-ce qu'il va être utilisé à bon escient ou est-ce qu'il va juste être utilisé pour te vendre un bien immobilier sans réellement regarder la rentabilité, le bienfait, si c'est une bonne affaire, etc. etc. L'immobilier, ça veut parfois prendre du temps. Rechercher un bien immobilier, rechercher un financement, comprendre la fiscalité. Alors moi, j'ai jamais fait appel à une société pour faire un investissement clé en main, alors que je suis expat et non résident. Alors peut-être qu'un jour je le ferai, je dis pas le contraire, j'en sais rien, mais j'ai des gros doutes. En tout cas, pas dans les conditions que je viens d'exprimer. Parce qu'à ce moment-là, je sais que je ferai une mauvaise acquisition, un mauvais achat et j'en subirai les conséquences tôt ou tard. Maintenant, je peux comprendre ce phénomène d'investissement clé en main. C'est simple, facile, rien à faire. Et c'est vrai que ça va un peu soulager notre situation d'expatrié et non résident. Mais à quel prix? C'est la question qu'il faut se poser. Et j'ajoute que certaines personnes nous font croire que c'est impossible de faire différemment que par de l'investissement clé en main quand on est expat ou non résident. Alors que c'est totalement possible. C'est possible à condition d'avoir une méthode, des astuces, des stratégies qui sont adaptées. Mais forcément, pour que ça soit adapté, encore faut-il avoir été ou être non résident et expatrié. Maintenant, j'ai quand même une surprise pour toi et pour tous les investisseurs expatriés que ça intéresse. C'est vrai qu'il y a certains participants ou certains expats qui se penchent de temps en temps vers ce genre de produit. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas faire de l'investissement clé en main. Par contre, j'offre gratuitement à ma communauté qui s'inscrit dans ma newsletter de recevoir des annonces de chasseurs immobiliers clé en main avec des rendements intéressants. Par rendement intéressant, je veux dire qu'on va être dans les 7, 8, 9% ou plus, loin des 5, 6 ou 4%. Parce qu'en effet, autour de 8, 9% de rendement
là le bien va être rentable. Là le bien va avoir une certaine valeur et les frais seront mineurs. Et il est là l'intérêt, c'est que moi je présélectionne, je visualise et je refuse de diffuser certaines annonces gratuitement à ma communauté parce que je sais qu'elles ne sont pas pertinentes. Et puis autre chose, les annonces que je vais diffuser à ma communauté, et elles proviennent de chasseurs clés en main qui vont être généralement indépendants, seuls, donc pas de coûts de structure, pas de coûts de personnel, pas de coûts de bureau, pas tous ces coûts qui sont très faramineux, très importants et que tu payes. Donc inscris-toi à ma newsletter, elle est juste dans la description et tu pourras recevoir de temps en temps ce genre d'offres. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et ce que tu penses de l'investissement clé en main. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.